Salut et bienvenue pour Film au Pif, ou presque. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du presque film au pif, puisque pour une fois je ne vais pas piocher un film au hasard dans les étagères qui sont là pour vous en parler et vous donner envie de le voir, mais je vais m'autoriser, comme je vous l'avais déjà un peu annoncé dans la vidéo de présentation de la chaîne, à faire une critique, ou plutôt deux critiques, puisque je vais traiter de deux films. Ou plutôt trois films, puisque je vais traiter d'abord dans un premier temps de Alien Romulus, qui vient de sortir au cinéma, qui est un petit peu le gros film du moment que tout le monde attendait, et après ça je vais parler de Rebel Moon, le Director's Cut, donc ça fait deux films, puisqu'il y a la partie 1 et la partie 2, qui pour moi ont à peu près le même problème que Alien Romulus, c'est-à-dire beaucoup trop de recyclage. Alors dans cette vidéo, je vais pas trop rentrer dans les détails des films, parce que je veux pas non plus vous les griller si vous les avez pas vus, mais je vais quand même soulever 2-3 points qui, à mon goût, sont assez problématiques et assez représentatifs de notre époque, c'est-à-dire que le cinéma, en règle générale, a quand même tendance à beaucoup nous resservir d'anciennes idées, soit avec une nouvelle sauce, soit directement sous forme d'hommage. En tout cas, ils appellent ça un hommage. Et pour commencer, je vais vous parler de Alien Romulus, et je vais quand même essayer de vous pitcher un minimum pour que vous fassiez une idée de l'histoire, qui est vraiment pas très compliquée, vous allez voir. Puisque là, on va suivre une bande de jeunes, donc bande de jeunes constituée de jeunes acteurs qu'on n'avait jamais vus, en tout cas moi je les avais jamais vus, donc inconnus au bataillon pour moi, et donc cette bande de jeunes fait partie d'une colonie de Weyland, donc de la Weyland Company, sur une autre planète, qui est même pas dans notre système, hein, c'est quand même assez loin, et on va dire qu'ils ont ce qu'on peut qualifier de vie de merde. Hein. C'est vraiment pas la vie de rêve, parce qu'ils se font quand même pas mal exploiter par la Weyland Company, et on va dire qu'ils sont quasiment en esclavage. Et donc leur but à eux, c'est de quitter cette colonie, de s'évader en fait, et de pouvoir gagner une autre planète, où il n'y a pas de Weyland Company, ni rien du tout, et sur laquelle ils vont pouvoir vivre en paix et en totale liberté. Et donc ça, c'est leur rêve absolu, sauf que cette planète, elle est quand même à 7 années de voyage spatial, et que pour y aller, il va falloir qu'ils se mettent en stase. Sauf qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour se mettre en stase, bien entendu. Et donc, pour pouvoir se mettre en stase, il va leur falloir monter vers une station spatiale qui se trouve en orbite autour de la colonie de Weyland, et qui, a priori, est abandonnée, et à l'intérieur de laquelle ils vont trouver des pods, hein, donc des cabines pour se mettre en stase. Sauf qu'elle n'est peut-être pas si abandonnée que ça, cette station. Ou en tout cas, si elle a été abandonnée, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Hein, vous doutez bien. Parce que là, on est quand même dans Alien. On n'est pas là pour se fendre la poire non plus. Hein. Donc, bien évidemment, une fois à l'intérieur de la station, ça va partir en cacahuète. Donc voilà pour ce qui est du pitch du film, et maintenant je vais essayer de vous expliquer ce que j'en ai pensé et pourquoi. Parce que, bon, même si c'est pas un film que j'ai détesté, j'ai même plutôt bien apprécié, franchement j'ai passé un bon moment, j'ai pas vu le temps passer, je me suis pas fait chier, c'est vraiment vachement bien shooté, l'image est très jolie, les lumières sont assez classe et tout ça, l'ambiance est très très proche effectivement des premiers Aliens, mais voilà, ça manque quand même d'originalité quoi. C'est-à-dire que là où Prometheus et Covenant avaient vraiment pris tout le monde à contre-pied, là, les producteurs se sont certainement dit qu'il fallait revenir quand même à quelque chose de plus familier pour le public, en tout cas ceux qui sont fans de la première heure des premiers Aliens. Et en plus là, comme on a affaire à un film qui vient entre le premier Alien et le Aliens de James Cameron, c'est donc plus ou moins un épisode 1.5, il fallait que quelque part ça corresponde quoi au niveau de l'ambiance, des décors et tout ça. Donc là-dessus ils ont quand même vachement bien travaillé, parce qu'effectivement on retrouve des décors à l'ancienne avec des écrans, des cadrans et tout ça qui sont des voyants, etc. Tout ça, ça rappelle vraiment le premier Alien et même un peu celui de James Cameron. Donc là-dessus on est assez proche. Mais voilà, c'est aussi là que ça pêche quoi, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Donc les mecs ils attendent 40 ans pour nous refaire un film qui est quasiment la même chose que celui qu'on a vu à la fin des années 70 en quelque sorte. Donc c'est un petit peu chiant, et même si on va dire la première grosse moitié du film, peut-être même les 2 tiers du film, les 2 premiers tiers sont assez prometteurs, où on se dit tiens on va peut-être avoir de nouvelles choses, quelque chose d'un peu plus original et tout ça, et très très vite on voit que le réalisateur essaye de nous montrer que il les a vus les autres aliens, et donc il va assez régulièrement y faire référence en reprenant certaines scènes, certaines formules. Il y a même des moments où c'est vraiment presque plan par plan, où vraiment il nous explique que voilà, vous voyez, je connais, je sais de quoi je parle les gars, donc aimez mon film. C'est ça qui est un petit peu pénible, c'est-à-dire que c'est pas un mauvais film, mais ce côté de temps en temps je vous affiche que je sais de quoi je parle, c'est chiant quoi. On n'a pas besoin de ça, on vient pour découvrir quelque chose de nouveau et pas pour revoir des scènes qu'on connaît déjà tous par cœur, puisque les premiers Aliens, tous ceux qui en sont fans les connaissent par cœur. Donc on a quand même affaire à pas mal de recyclage d'anciennes idées, des premiers films, et même de Prometheus et Covenant au passage d'ailleurs, puisqu'il y a plein de moments où il y a des références à ces films-là, il y a des références à peu près tous les films de la saga, à part peut-être Alien versus Predator quoi finalement, hein. Celui-là est laissé de côté. Mais tous les films estampillés Alien,
tous, hein, c'est-à-dire le premier, Aliens, Alien 3, Alien la Résurrection, Prometheus et Covenant, ils y passent tous à la moulinette. Donc on a un peu l'impression qu'ils ont mis tout ça dans un shaker, et ils ont remué, et ils ont sorti Alien Romulus, avec un petit peu de tout ça, quoi. Et ça se voit, et c'est voulu que ça se voit en plus, c'est même pas discret, quoi. Donc quelque part c'est un peu gênant, même si, je vous répète, c'est pas un mauvais film, j'ai quand même bien apprécié, mais bon voilà, ce sera pas le renouveau de la saga, qui va peut-être pas passer par ce film-là, quoi. Alors comme je vous ai dit, je vais pas vous donner trop de détails parce que je veux pas vous spoiler l'affaire, mais je pense que pour tous ceux qui ont vu et qui connaissent assez bien les premiers Aliens, vous allez vite comprendre ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire que très très vite vous allez vous dire, oh non, déjà vu, ah mais non, mais ils vont nous faire ça combien de temps? En fait, c'est à peu près ça, quoi, le truc, hein. À tout moment on se dit, ah, à quel moment ils vont nous ressortir une référence, quoi. C'est un peu pénible, mais bon, voilà. Sinon le film reste quand même très correct. Et maintenant je vais donc passer à Rebel Moon, la version Director's Cut des 2 épisodes, que j'attendais quand même depuis un petit moment, comme pas mal de monde, mais il est fort probable que je l'attendais pas pour les mêmes raisons, parce que moi j'ai clairement pas aimé du tout les 2 premières versions, mais alors genre pas du tout. Donc j'attendais que le Director's Cut me fasse changer d'avis, puisque on pouvait voir chez beaucoup d'autres youtubeurs, ou dans les forums, ou etc., pas mal de gens dire non mais il faut attendre le Director's Cut, la vraie version de Zack Snyder, et là vous allez voir, ça va tout déchirer, tout ça. Bon, bah le fait est que, pour moi, ça change pas grand chose, mais je vais y revenir. Mais pour commencer, je vais quand même essayer de vous le pitcher très brièvement, et vous allez voir que c'est pas la peine de faire très très long, parce que la prémisse de départ, elle est assez simplissime, c'est même du déjà vu. Vous allez voir que rien qu'en vous le disant, on connaît ça déjà par cœur, donc rien de nouveau sous le soleil. Là, on va avoir affaire à un monde, on va dire dans un autre système, ou peut-être même une autre galaxie, dans laquelle il y a un empire tout puissant qui gouverne tout, et qui va lutter contre des résistants, bien évidemment, qui essayent de se rassembler pour résister, et même détruire l'empire. Donc voilà, hein, pas besoin de vous expliquer à quoi ça ressemble, bien entendu. Et en fait, on va trouver à la tête de cette bande de résistants une ancienne, on va dire, générale des armées, je crois qu'elle était générale ou un truc comme ça, dans l'armée de l'Empire, qui a fini par retourner sa veste, d'abord à essayer de s'exiler, de se planquer, et puis très vite son passé va la rattraper, et même l'Empire va la rattraper, et elle va donc devoir prendre la tête de la résistance et organiser la résistance. Voilà. Donc, ça c'est en gros, c'est les grandes lignes du film, hein. Il n'y a vraiment pas plus à aller gratter, voilà, c'est ça le film, quoi. Après, on est sur du simple développement de personnages, hein, rien de très excitant, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est soit on adhère au personnage, soit on n'adhère pas. Il se trouve que moi, j'ai pas des masses adhérées, en fait, hein, parce qu'à force de me raconter tout le temps la même histoire, mais en changeant un peu les personnages, leurs passifs, tout ça, voilà, mais de toute façon, ça tourne en rond, ça revient toujours à peu près à la même chose. Hein. Que ce soit Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, ou tout ça, on a déjà vu, quoi. Donc Rebel Moon n'apporte rien de nouveau, vraiment rien. C'est juste quelque part la vision de Zack Snyder de cette histoire-là. Voilà, il s'est dit, on va prendre la même histoire et on va faire notre version à nous, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'en pense, quoi. Sauf que là, ça a justement tellement été déjà vu, que ce soit dans Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, comme je vous disais, ou même encore tout un tas d'autres films, d'autres sagas, que Zack Snyder, il nous donne l'impression qu'il a vraiment pioché un petit peu chez tout le monde, encore une fois, qu'il a mis ça dans un mixeur, et qu'il a remis un peu, et voilà, il a pondu Rebel Moon. Hein. Donc on a vraiment quelque part des morceaux d'un petit peu partout, quoi. C'est-à-dire que quand on regarde le film, on se dit, ah tiens, ça c'est Star Wars. Ah là c'est le Seigneur des Anneaux, ce coup-là. Ah là maintenant, on a même le choc des titans, quoi. Ah puis on a même un petit côté Avatar par-ci par-là. Donc on a vraiment de tout dans ce film. Alors je veux pas trop vous spoiler non plus, encore une fois, parce que si vous les avez pas vus, voilà, faites-vous votre propre idée. Mais clairement, pour moi, c'est que ça tout le long des 2 films. Et c'est très 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 long en plus, parce que la version Zack Snyder, elle est encore plus longue. Parce que ça aussi, c'est un truc qui commence à m'agacer chez Zack Snyder, c'est qu'il donne dans la longueur, même quand c'est pas utile. Et déjà, ces films sont assez longs, mais en plus, comme il fout des super ralentis partout, ça rallonge encore plus le métrage. Parce que, si vous voulez, à mon goût, c'est pas la peine d'essayer de se la jouer poétique en rajoutant des ralentis sur des papillons, sur des blés, sur des trucs comme ça. Ça finit vraiment par être pour la forme, quoi. C'est des gimmicks et ça devient pénible. Et voilà, pour moi, voilà, c'est un petit peu ce que Zack Snyder commence à représenter, quoi. C'est-à-dire un mec qui a trouvé une formule, une espèce de recette. Donc voilà, là je vais mettre des ralentis, ça va faire classe. Là je vais faire gicler du sang à outrance. Là je vais mettre un peu de cucu. Enfin bon, voilà, il y a quand même plein de trucs comme ça qui sont... c'est pas toujours justifié dans les scénarios, on a l'impression qu'il se fait plaisir, et Rebel Moon c'est que ça, on a vraiment l'impression qu'il s'est fait plaisir, en fait, voilà. Donc je sais pas, Netflix avait peut-être besoin d'avoir sa grosse saga, son Star Wars, son truc space opéra un peu, je sais pas, mais pour moi voilà, Zack Snyder, il s'est pas trop foulé la nouille, il est vraiment allé chercher chez tout le monde, on a vraiment des passages qui font penser au Seigneur des Anneaux, que ce soit le village, avec la musique, etc., il y a des moments où on se dit, ça y est, on est chez les Hobbits, quoi. Et puis après, on a l'Empire, avec vraiment les costumes, tout ça c'est très...
Seconde Guerre mondiale quelque part, hein, donc c'est toujours la référence. On avait ça déjà dans les Indiana Jones, on a quelque part ça aussi dans les Star Wars. Donc on est dans quelque chose qu'on a déjà vu maintes et maintes fois. On a des passages qui font Avatar, où on a un personnage qui est très proche de la nature, qui sait même communiquer presque avec les animaux, il arrive à les dompter, tout ça. Bon bah voilà, ça rappelle quand ils doivent prendre dans Avatar, là, quand ils doivent prendre je sais plus comment ils les appellent, les espèces de dragons, là, et tout ça. C'est pénible. Franchement, à force, c'est pénible de passer, en plus, je crois, la totalité du truc, ça fait plus de 6 heures, pour voir un truc qu'on a déjà vu. Non, stop. Il y a un moment donné, les mecs, il faut arrêter de me resservir tout le temps la même tambouille, quoi. Même avec des ingrédients un petit peu différents. Non. Et là, en plus, c'est même pas des ingrédients différents, c'est des ingrédients qui proviennent d'un peu partout, quoi. Donc c'est assez... voilà, je sais pas, il y a des moments, il y a même un petit côté Matrix, par moment, vous voyez, avec l'espèce de monstre, ou je sais pas trop ce que c'est, l'espèce de grand visage qui a des tuyaux électriques de partout qui lui sortent, l'œil de Dieu, là, ou je sais pas quoi. Ah, c'est Matrix, quoi, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça, moi j'ai pas pu rentrer dedans parce que ça m'apporte rien de nouveau, ça, vraiment pas. Rebel Moon, pour moi, n'a pas de personnalité, en fait. Contrairement quelque part à Alien Romulus, qui a essayé d'en avoir un petit peu, même si de toute façon ça reste un alien. Il colle quand même à la saga, quoi. Alors que là, Rebel Moon, il nous dit qu'il nous fait quelque chose de nouveau, et non, il nous fait rien de nouveau. Et la Director's Cut par rapport à la version originale, ça pour moi, ça change pas grand chose, ça rajoute juste de la longueur au film. Et voilà, Zack Snyder se fait plaisir, fait gicler des trucs dans tous les sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tellement à outrance qu'on finit même par en avoir marre, quoi. Il y a des moments, c'est un peu rigolo, c'est jubilatoire, il y a plein de films comme ça, comme les Expendables, par exemple, où on se dit, waouh, putain, ça pète, ça gicle de partout, tout ça. Mais ça reste assez limité sur la totalité du film. Là, c'est tout le temps des super ralentis, sur les têtes qui explosent, je sais pas si, enfin voilà, c'est pas qu'un survivant non plus, quoi. Donc à un moment donné, il faut qu'il se calme, Zack Snyder. C'est-à-dire que ses recettes, à force, voilà, quoi. Ça devient l'indigestion. En ce qui me concerne, c'est un petit peu l'indigestion, donc voilà. J'ai pas du tout aimé Rebel Moon, les versions d'avant, j'ai pas du tout aimé les versions Director's Cut. Pour moi, Rebel Moon, c'est zéro. Voilà, enfin, c'est pas zéro, parce que c'est du grand spectacle, c'est clair qu'au niveau des effets spéciaux, c'est bien fait. Quelque part, on pourrait dire, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon divertissement. Sauf que quand on a vu tous les autres avant, là, c'est pas un bon divertissement, en fait. Pour quelqu'un qui aurait pas vu toutes ces références, peut-être, mais quand on les connaît, non. Non, ça passe pas, c'est stop. À un moment donné, on arrête tout, quoi. Faut arrêter de nous servir ça. Heureusement, on le paye pas, c'est l'avantage, on le paye. Mais c'est pas une place de cinéma, quoi, si vous voulez. Heureusement, parce que là, ça m'aurait vraiment fait mal, quand même. Mais, non, il faut stop. Si c'est tout ce qu'ils ont à proposer, va falloir revoir la copie, parce que là, c'est pas possible. Je préfère encore me refaire les versions longues des Seigneurs des Anneaux 50 fois, même les Star Wars, et même peut-être les derniers Star Wars, parce que même dans les derniers Star Wars, ils sont allés piocher des trucs. On a même les sabres laser à un moment. Il faut arrêter, Et aller où l'originalité? Franchement, tout le long du film, on se dit, mais non, mais ça, c'est vu. Donc je me répète, mais c'est ça. Donc donnez-moi votre avis à vous dans les commentaires, mais pour moi, voilà, Rebel Moon, double 0 pointé. Donc si je dois donner des notes à tous ces films, Alien Romulus, je pense que je partirai sur un 12-13, ce qui fait que c'est quand même pas trop mauvais. Mais alors par contre, non, ouais, Rebel Moon, c'est 0. Vraiment, même pas 1 ou 2 pour la forme, non, c'est 0. Parce que même la forme, elle est hyper exagérée, il en fait trop. Il veut se la jouer poète par moment, il veut se la jouer, enfin je sais pas trop ce qu'il veut se la jouer, mais il veut se la jouer, quoi. Et c'est assez pénible. Franchement, au bout d'un moment, c'est assez pénible. Il essaye de nous refaire le coup de 300 ou même de Watchmen, mais non, là, ça marche plus, à force, non, ça marche plus. Et pourtant, j'ai bien aimé, même son Director's Cut de Justice League, j'avais aimé, mais là, non, Rebel Moon, ça passe pas. Ça arrive de se foirer, mais là, quand même, à force de nous refaire tout le temps la même chose, Zack Snyder, il faut qu'il arrête. Donc, voilà. Alien Romulus 12-13, et Rebel Moon 0 et 0. Rien à retirer de ces deux films. Donc en conclusion, et c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, pour moi il y a un gros problème actuel qui est le recyclage d'idées, d'anciennes idées, ce qu'ils appellent référence ou hommage. Il y a un moment donné, on peut pas construire un film que sur des références ou des hommages. C'est pas parce que Tarantino sait le faire bien, même si des fois, même chez Tarantino, on se dit, ouais, non mais là, était-ce bien utile? Là, c'est en permanence. Par exemple, j'ai pas vu le dernier Wolverine et Deadpool, là, mais il paraît que c'est que ça, quoi. C'est tout le long du film, on voit d'anciens personnages apparaître de chez Marvel, même certains qui étaient plus ou moins tout bidons, ou que Marvel a essayé de cacher sous le tapis pendant très longtemps, ils nous les ressortent, juste histoire de, voilà, tiens, on va vous donner du fan service, par-ci, par-là. Et là, c'est un peu que ça, quoi. Alien Romulus, il y en a aussi beaucoup de fanservice. Dans Rebel Moon, on peut pas parler de fanservice, puisque Rebel Moon est censé être une œuvre originale, mais qui n'a rien d'original, encore une fois. C'est pas du fanservice, mais c'est du recyclage de plein d'autres idées de partout, quoi. Et il y a un moment, c'est plus possible.
Je veux dire, les mecs, ils peuvent pas essayer de se... Enfin, je sais pas, il y a quand même d'autres idées à avoir, des nouvelles choses, quoi. Des nouvelles, ou peut-être un peu plus en marge, ou des choses moins souvent traitées. Mais là, tout le temps, la même histoire. C'est-à-dire qu'on commence à griller le truc, hein, les trucs de Joseph Campbell, le système Vogler, tout ça. Même sans connaître ces gars-là, ben, on s'en rend compte, c'est tout le temps la même formule, la même recette. Puis là, on y va plein pot, quoi, avec des flashbacks sur chaque personnage pour nous expliquer d'où ils viennent, qui ils sont, tout ça. Ça va, ça va. C'est long, allez, raccourci. Je pense que si on prend les deux films et qu'on les raccourcit, on doit pouvoir tirer un film entre 2 heures et 2 heures et demie, et c'est déjà assez large. Il n'y a pas grand-chose de plus à en sortir, quoi. Là, il nous fait un gros 6 heures. Voilà, j'ai pas 6 heures à dépenser pour regarder des trucs que j'ai déjà vus 150 000 fois, voire en mieux même. Bon ben voilà pour ce qui est de ma critique de ces deux films, ou 3 films, ça c'est comme vous voulez. Pour moi, Rebel Moon, c'est un seul film, un seul très long film. Mais bon, vous aurez compris que c'est pas la peine d'en dire beaucoup plus. Je pense que j'en ai déjà assez dit. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre avis sur ces 2 films, 3 films. Et n'hésitez pas justement à me donner votre avis dans les commentaires. Alors, je m'attends bien entendu à ce que plein de gens me disent c'est pas possible, tu peux pas comparer Rebel Moon avec Alien Romulus. Il y en a un, c'est un chef-d'œuvre, Lost c'est une grosse merde. Alors lequel des deux, ça c'est à vous de voir. Hein. Donc dites-le moi dans les commentaires. Moi, en ce qui me concerne, Romulus, ça passe. Rebel Moon, ça passe pas. C'est plus possible, stop, il faut s'arrêter. Et donc, si vous avez aimé mon travail, je vous invite aussi à liker, à partager, bien sûr, à en parler autour de vous, histoire de faire grandir la chaîne, ou que plus de monde vienne aussi donner leur avis sur ces 2 films, ou sur tout un tas d'autres films. Et puis, je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!